Achille Mécron est un professeur connu dans le monde entier. Il vit dans la banlieue de Paris et voyage souvent. Ce matin, il se trouve à l'aéroport de Roissy. Il doit prendre le vol 750 pour Macao. Mais une hôtesse l'appelle dans son micro. Le professeur Mécron est prié de se rendre au bureau numéro 6. Le professeur se présente devant l'hôtesse. Monsieur Mécron, demande la dame, votre fils a appelé. Il vous dit de revenir chez vous, monsieur. Le fils du professeur s'appelle Paul. Il a 14 ans. Achille Mécron réfléchit. Il se demande si ce n'est pas une plaisanterie. Une hôtesse annonce au micro que l'avion pour Macao va partir. Bon, j'y vais, se dit le professeur Mécron. Je n'ai pas le temps d'appeler mon fils. C'est sûrement une plaisanterie. Et puis, il n'est pas tout seul. Sa mère est avec lui. Le professeur s'arrête devant la porte numéro 9, pose ses bagages et présente ses papiers. Le douanier regarde sa carte d'identité. Nom, Mécron. Date de naissance, 5 mai 1940. Taille, 1,75 mètres. Signe particulier, néant. Domicile, 8 rue du Général de Gaulle 92 000 Boulogne. Votre passeport, s'il vous plaît, demande le douanier au professeur. Voilà. Très bien, monsieur. Vous pouvez passer. Un quart d'heure plus tard, le professeur est assis dans l'avion qui va bientôt décoller. Il regarde sa montre, 10 heures. Il l'approche de son oreille. Il trouve son tic-tac bizarre. D'habitude, pense-t-il, elle ne fait pas autant de bruit. 12 heures. L'avion se trouve au-dessus de la Méditerranée. Les passagers ont fini de déjeuner. Bientôt, ils vont voir un film. Le professeur regarde à nouveau sa montre. Elle fait beaucoup de bruit. C'est bizarre, se dit-il. Tout à coup, il voit un homme entrer dans la cabine de pilotage. Mais c'est interdit, pense-t-il. Il se retourne et aperçoit un autre homme debout, habillé en noir, qui vient vers lui. « Monsieur Mécron ?» demande-t-il. « Ah non, pas Mécron, mais Mécron, comme citron, répond le professeur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mais j'ai une arme dans ma poche, professeur. Bien, j'arrive. Le professeur se lève et entre dans la cabine de l'avion. Entrez, lui dit l'homme. Dans la cabine de pilotage, il y a 4 hommes. Le pilote, le copilote et 2 hommes avec un revolver à la main. « Qu'êtes-vous » demande le professeur. « Des agents secrets. »« Que voulez-vous ?»« Votre microfilm. »« Je n'ai pas de microfilm. »« Nous savons que vous en avez un. Nous vous demandons de nous dire où il est. »« Pourquoi le voulez-vous ?»« Vous avez fait une découverte importante, professeur. »« Je ne dirai rien. »« Écoutez bien, professeur, il est 13 heures. Il y a une bombe fixée sous votre siège. À 13h30, elle explosera. »« C'est donc ça, dit Mécron. Ce n'était pas le tic-tac de ma montre que j'entendais. Alors, professeur, je n'ai pas de microfilm, répond-il. Tout est dans ma tête. Eh bien, écrivez. Le professeur réfléchit pendant 2 minutes. Il veut gagner du temps. Il sait qu'il y a une chance de s'en sortir. Finalement, il dit « D'accord, je vais vous dire où se trouve le microfilm. »« Alors, vous avez un microfilm. »« Oui, la formule est trop difficile à retenir. »« Où est-il ?»« Je vais vous le dire. »« Vous ne nous racontez pas des histoires, j'espère ? » ?»« Non, faites-moi confiance. »« Il est sur vous, dans votre poche ? »
dans une mallette noire sous mon siège. Le microfilm est caché dans mon stylo. Très bien, allons-y. J'espère que vous ne mentez pas. Un homme va chercher la mallette noire du professeur Micron. Elle est cachée sous son siège. Il la trouve, la prend et la rapporte. Voilà la mallette, dit-il. Bien. Ouvre-la, répond le chef de la bande. Non, il y a un piège, dit le professeur. Moi, je veux l'ouvrir. Il passe sa main sous la mallette et l'ouvre. Une bombe, demande l'homme. Non, une piqûre. Si vous l'ouvrez, vous mourrez. Voilà le stylo. Dévissez-le, dit le professeur. Vous trouverez le microfilm à l'intérieur. L'homme dévisse le stylo. Il trouve le microfilm. Le professeur Micron ne nous a pas menti, dit-il. Maintenant, libérez-moi, fait le professeur. Pas encore, répond le chef. Vous allez descendre de l'avion avec nous. Pourquoi? Vous avez le microfilm, alors laissez-moi. Vous allez nous aider. Vous aider? Mais comment? La police vous attend à l'aéroport. Nous serons derrière vous. Si vous dites quelque chose... D'accord, j'ai compris, dit le professeur. Je vous laisserai partir. 5 heures plus tard, le vol 750 arrive à Macao. Que dois-je faire? Demande le professeur Micron. Vous allez sortir avec nous. Vous serez devant, avec votre mallette noire à la main. La police et le président vous attendent. Et le microfilm? Qu'allez-vous en faire? Le donner à nos savants. Et après? Après? Je n'en sais rien. Et le passager? Demande le professeur. Ah, si vous ne faites rien, nous les laisserons tranquilles. L'avion atterrit dans combien de temps? Dans 5 minutes, répond le pilote. Je vais me préparer, dit le professeur. Vous préparer? Oui, aux toilettes. Je dois me changer pour me présenter devant le président. D'accord, allez-y. Le professeur entre dans les toilettes, se change, se peigne, se lave les mains, puis il ouvre la bouche, il regarde ses dents devant la glace et il se met à rire. L'avion atterrit à Macao. Il s'arrête. Le professeur sort devant les autres passagers. Le président l'attend sur un tapis rouge. La police est derrière lui. Le professeur descend les marches. Il salue le président. « Vous avez fait un bon voyage ?» demande le président. « Très bon » répond le professeur. « C'était un peu long, mais agréable. » Les passagers descendent. Les voleurs ont disparu. Mais le professeur ne dit rien. Plus tard, dans la maison du président, il explique ce qui est arrivé dans l'avion. « Oui, monsieur, ils ont volé mon microfilm. »« Comment? Mais ce n'est pas possible, » dit le président. « Pourquoi n'avez-vous rien dit? »« Je ne pouvais pas. Il y avait une bombe dans l'avion. »« Comment allez-vous faire? »« Oh, ne vous inquiétez pas. Ce microfilm était un faux. Le vrai est ici, dans ma dent. Vous permettez, monsieur le président? Je vous en prie. » Le professeur enlève sa dent, bien évidemment fausse, avec ses 2 doigts. « Voilà le vrai microfilm, dit-il au président.